Jean-Michel Lapin, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour à tout le staff technique, bonjour à tout auditeur, auditrice qui est branché et Vision 2000 matin. Et merci pour la disponibilité. Et Monsieur Lapin n'a pas rappelé ou bien maintenant confirmer pour nous que Nouvelle Orientation il fait partie de groupe 10 partis politiques qui participé dans l'élaboration et pacte national là que nous allons parler de l'IMATER. Oui, Madame Bonhomme. Et nous sommes là et ceci depuis plus que 7 mois. 5 mois, nous avons travaillé sur le texte. 7 mois dans ce dynamique là en général qui aboutit avec le texte. Donc nous avons gagné pour nous faire un petit râle sur ça, pour l'auditoire là comprendre côté nous qui sorti et comment nous faire arriver là. Ok, et ça nous va regarder. Mais 5 mois, et ça qui est arrivé qui fait nous pas prêts parce que un document comme ça, et nous te comprenons, nous était capable de sortir avant le 7 février par exemple. Justement, on a tiré à une le faire, côté nous sortir au niveau là, effectivement, il y a un parti dans ça qui nous va le dire, dans ça qui nous va relater, qui effectivement englobe ça tout. Mais l'attendons, expliquez-vous. Bon, groupe 10 c'est une initiative politique qui a commencé avec 3 mots, il y en a 5, et nous avons essayé de tenir à un maximum de monde dans la classe politique là. Donc en fin de compte, ils étaient venus, ils attendaient nous, et nous avons été à 10. Et préoccupation au départ, c'est l'élection, et ensuite, 7 février 2026 qui est arrivé là. Donc, ouais, nous, de 7 mois, ça veut dire que nous avons pris un bonheur en personne responsable, en leadership et responsable. Donc, nous attendons sur des bagailles. Le premier bagage que nous attendons, c'est que nous devons aller voir ça vers un accord sociopolitique, qui est plus social que politique. Pour qui ça a été plus social que politique, parce que nous nous rendons compte que la transition qui a commencé en juillet 2021 avec l'assassinat du président, qui est renforcé en septembre 2021 par un premier accord, et ensuite un deuxième accord avec le Premier ministre Ariel Henry, jusqu'à ce que nous arrivions dans un troisième accord, c'est l'accord 3 avril 2024, là, nous nous rendons compte qu'il était influencé directement ou indirectement par la politique et qui n'a pas de résultat. Donc nous disons aujourd'hui, il faut qu'on aille vers un accord sociopolitique qui est plus social et qui est politique. Donc, c'est dans ce sens-là, nous constituons un noyau sociopolitique qui a gagné secteur politique, groupe 10. Le groupe 10 là, qui a fait un peu assise politique pour nous vendre le projet. Il y a des gens qui étaient acceptés avec nous, il y a des autres qui étaient tendus nous, qui ont même essayé de faire une autre bagaille. Nous avons associés nous tous à secteur économique là, à travers chambres commerciaux, à travers associations patronales et à travers syndicats. Nous avons associés nous tous avec l'autre association et organisation de la société civile et nous avons comme perspective, là nous finissons ce texte d'accord là, pour aller vers d'autres secteurs de la vie nationale. Nous avons porté à appréciation et approbation secteur vaudois, secteur religieux, protestants et catholiques. Nous avons porté le secteur jeunesse là, parce que ils ont pile, très présents, ils sont très intéressés ces derniers temps à la politique. Il y a un peu qui déjà soumettent une dynamique d'apprentissage politique, donc ils ont organisé quelque chose. Donc c'était ça à l'agenda et en général. Oui, et avant 7 février, effectivement, nous sommes arrivés produits
un document d'accord, un document d'orientation de gouvernance pour après 7 février, pour ne pas venir tomber effectivement dans la situation de fait que nous y est et jeudi. Donc, ça va passer. Et l'exécutif là lui-même, à travers le coordonnateur à l'époque, M. Laurent Saint-Cyr, et à travers tout le Premier ministre, était en dedans dynamique là pour après 7 février, effectivement, nous devons nos bagages. Donc, malheureusement, nous n'avons pas rien. Les discussions ont continué et nous adapté le document à la réalité des faits et c'est un exécutif monocéphale. Donc voilà, en gros, ça va à la télé. Ça veut dire que nous-mêmes, au niveau de groupe ZISA, nous t'ai présenté et documents et Laurent Saint-Cyr et ancien coordonnateur CPTA et Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé au guetta était pris connaissance et documents qui le ça vient nous rebondir qui le document nous retourner sous table là. Est-ce que c'est Alex Fils-Aimé qui fait appel à nous? Bon, c'est même discussion qui poursuit, c'est même préoccupation ni beaucoup de secteur syndical là, ni beaucoup de secteur économique qui était des branches là-dedans, qui est chambre de commerce et association patronale, ni ensemble de leurs partis politiques et organisations de la société civile qui dit ça là, situation de fait monocéphale là, n'est pas efficace sur aucune base légitime, bien que nous le Premier ministre lui-même à travers un arrêté dit là au nom de l'article 149, nous-mêmes nous avons dit non. Article 149 fait consommer déjà depuis en décembre 2021, il n'est pas qu'un perpétuel de consommation. Donc, s'il était article 149 tout, il était très fragilisé. Je crois que le Premier ministre, volontairement, ou bien sous recommandation de l'équipe juridique, est l'année fragile. Il a parlé de l'article 149, donc il était peut-être non balle dans le pied. Donc je dis à travers pas que ça, à cause ça, donc de redresser la situation. Vous participez dans la rédaction et documents avec l'autre camarade, mais voilà, nouvelle orientation et nous passons. Et voilà, et dernière discussion qui était faite sur le document, est remontée à vendredi matin, vendredi dernier, de 9h à 1h de l'après-midi, et ceci en présence du Premier ministre là, pour nous mettre nous d'accord sur le texte là, pour nous engager définitivement sur le texte là, pour nous avancer dans un processus de cérémonie officielle et de signature. Donc, ce n'est que je demande un huis clos, pour apprécier le texte, et retourner dans l'après-midi. Et l'agenda pour le ministre n'a pas permettre qu'il retourne. Il y a rendez-vous pour samedi. Et samedi, c'était une délégation qui était à la tête du ministre de Justice, directeur cabinet et président avec deux autres membres, qui était venu proposer des modifications qui doivent être faites et notre texte. Et sur base de ça, pour qu'on ait une discussion sur les modifications, et malheureusement, pendant que nous pouvons décider sur les modifications, nous avons un processus de signature qui était enclenché. Donc, voilà. Et nous-mêmes, au niveau des nouvelles orientations, nous avons toujours été attachés à un accord sociopolitique, je vais répéter encore, un accord qui est plus social que politique, mais ça nous fait là, nous, encore une fois, c'est un accord politique, c'est toujours même dynamique. 2021, secteur politique et secteur économique qui viennent déboucher encore une fois sur création CPT, encore secteur politique et secteur économique, nous avons ces mêmes reproductions et nous gagnons des réserves sous texte, sous modification, particulièrement l'article 2 qui ouvre un champ libre à gouvernement ça, qui
qui est limité, parce que nous-mêmes, au départ, nous entendons que mandat, phase de rotation, transition, ça, il va dépasser un an, 7 février 2026, 7 février 2027. Donc, nous avons clairement indiqué que le mandat est Premier ministre a fini le 7 février 2027. Donc, il a modifié. Est-ce que ça t'a dit que Texas, il a commencé à signer partis politiques, par exemple, les premiers partis politiques, dont des partis politiques du groupe 10, parce que moi-même, contrairement à hier, moi, j'ai une version qui est signée. Et moi, c'est AC, Alliance pour une société sans exclusion. En avant, Famille Lavalas, combat pour Haïti Combat, c'est ça, Combat. Et puis, moi, c'est 4 premiers partis politiques qui ont même signé un document, Rosny Kader, Jerry Tardieu, Paul Pierre-Louis et Jean Gay. Ça dit, nous faisons un document, nous pouvons mettre d'accord sur modification qui est pour le fait, et puis il y a nous qui signent quand même. Moi, je pense qu'il y a deux dynamiques dans l'événement. Donc, les gens qui signent, moi, je crois que ils signent dimanche, même. Et dimanche, entre 1h et 3h de l'après-midi. Ah, quoi, samedi? Parce que bon, c'est les premiers. Non, mais voilà, madame Bonhomme, pour nous faire auditoire à comprendre. Expliquez-moi. Et méthodologie, elle est respectée effectivement. Nous entendons que le secteur politique et secteur privé, et avec les deux composantes, les chambres de commerce et les associations patronales et le gouvernement qui doivent signer le même jour et ensemble. Donc, moi, je crois que les qui signent pour le secteur politique, donc, moi, je crois que c'est dimanche. C'est dimanche aussi. Donc, toute signature qui date samedi, dans les clés sur les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi. Nous gagnons, nous ne pouvons pas faire qui n'a pas auditoire là. Les clés, il y a des gens qui parlent, qui disent eux-mêmes, ils signent, ils parlent ça aussi, ils parlent ça aussi. Donc, nous ne pas quoi nous gagnons, que nous avons dit là, qui est nouveau. Bon, parce qu'il y a que les affaires signature, bien entendu. Bon, ça nous constate, c'est que le premier document qui a circulé sur les réseaux sociaux, il y a 30 articles, et version finale, la version signale, il y a 27 articles. À part l'article 2A, et qui modifiait, et nous connaissons que le mandat a commencé, c'est 7 février, mais il n'y a pas d'échéance. Et qui est l'autre article encore que le pouvoir exécutif est supprimé? Bon, non, pas aucune réunion de travail qui était faite. Malheureusement, il y a un document devant là. On a fait une comparaison des deux documents pour nous travailler. Mais oui, il y a quelques articles qui sont supprimés, il était 30 et à 27. Donc, c'est peut-être on étudie, on analyse comparative des deux documents, on va dire exactement qui signe. Est-ce que c'est ça seulement qui fait que, en fait, combien de partis qui passent là dans le groupe 10 là? Moi, je connais Unir Haïti, je l'ai dit hier, et Nouvelle Orientation tout, et les 8 autres aussi. Qui passent ok. Et on va aussi dans le document pour compter, on va ensemble. Et chambre de commerce au passé. Nous avons un cadre de l'Ouest qui est nous avons Sud pour Sud non, Sud pas de signature. Sud pas de signature, là il passé. On a non ou pas il passé et au cadre chambre de commerce qui est nord-nord-est, nord-ouest qui a une grande signature, bon, nous croyons qu'il me fait des mandats pour ça, donc il en doit aller.
Donc, en fait, ces 4 chambres de commerce, sous quantité qui existait, nous, pour association patronale, nous, ATHCien, et nous, ADI et CIEN, et nous, Amchambasien, nous, Institut Mataria et CIEN, nous, est-ce que signature est regroupé un ensemble d'associations patronales, ou bien toute association patronale, là, nous pas combien. Mais l'inquiétude de nous-mêmes, là, par rapport à ça qu'a fait là, qui fait que nous dit, ça qu'a fait là, c'est encore une fois, et politico-économique, c'est politique là avec certains secteurs de la vie économique et qui signe, nous, pour la société civile, c'est seulement congrès patriotique et qui c'est à titre d'observateur. Hein, à titre d'observateur. Par contre, nous nous compte de ça. Donc, je dis à nous pas retrouver le secteur vaudou, nous pas là, le saxillon, nous pas connaître. Si à venir, nous pas le secteur religieux de toutes les confessions, hein, nous pas cette initiative et franc-maçonnerie, etc. Nous pas les corps de métier. Ensemble corps de métier dans le pays, nous pas et c'est ça qui est programmé pour nous vendre le projet, tout le monde pour enfin nous gagner une orientation de gouvernance qui scellée socialement, économiquement et politiquement. Mais la discussion que tu as fait avec le Premier ministre et puis supposé conseiller et lui expliquer nous pour qui ça modification et ça pour qui ça yo même pour qui ça les pensaient que les un mandat qui commençait et qui pas gain fin mais à partir pour 7 février 2027 là, est-ce qu'elle t'a expliqué nous? Non, lui-même, il n'a pas besoin de corser ça, puisqu'elle pensait que au 7 février 2027, lui, ne pas capable de délivrer marchandises là, qui s'est améliorer la situation sécuritaire là et réaliser l'élection. Il est clair que moi, que pour le ministre Lachita, discours sont affaires sécurité. Essentiellement. Mais moi-même, après l'analyse que nous faisons, et à partir des résolutions des Nations Unies et agenda et des déploiements qui prévoient à partir d'avril, je crois que l'affaire sécurité n'a pas nommé nous encore. Et d'ailleurs, il faut que nous apprécions encore, et nous te disons sur Vision 2000, nous en plein dans la gouvernance mondiale. Donc, pour le ministère, pour développer un leadership de co-gouvernance. Hein, parce que bon agenda international pour Haïti, pour toute Caraïbe en général, nous ne pouvons pas mettre dans tête nous que nous pouvons épargner ou bien nous faire la différence encore une fois. Donc nous devons pour nous entrer dans la dynamique internationale. Ça. Donc je dis, nous pensons que affaire sécurité a des parlements nous. Donc nous attendons à partir de l'accord ça, à partir des pactes ça, pour le ministère de développer un leadership et de gouvernance claire qui allait dans la direction pour recréer la mouvance sociale dans le pays, pour recréer la mouvance électorale dans le pays et pour recréer toute la mouvance économique dans le pays. Donc c'est là que nous-mêmes avons été très réactifs pour nous rassurer que toute bagage est faite pour mener le pays dans l'élection. Mais ça, il est très dangereux, il faut que nous disions auditoire là ça, parce que il est automatiquement annoncé que le décret électoral et calendrier électoral qui était en circulation ou bien qui était en application, et que c'est des bagages qui pas existé encore, il n'y a pas rentrer là-dedans. C'est là. Nous pas compte qui est qui gens ça pour le faire et qui est capable de déboucher tout. Il faut qu'on soit créatif avec des groupes monde qui peuvent dire que ils n'ont pas pour aller dans l'élection avec le conseil électoral qu'il a. Hein? Donc, le temps que pour discussion, pour entendre nous, et nous sommes capables de tomber en 2027 et pour l'élection faite dans le pays. Et nous là pour 2028. Donc, ça, c'est lui-même au niveau nouvelle orientation
qui préoccupation nous et c'est à cause de ça que nous-mêmes non pas partie prenante est-ce que ça veut dire ou senti dans les conversations que nous avons gagnées avec le Premier ministre que date 30 août là il n'est pas tellement québé encore pour l'élection? Nous pouvons arriver dans la phase dans le débat. Par contre, si le fait après, lundi, vendredi, le Premier ministre a demandé un huis clos et samedi, c'est une délégation qui était présidée par la ministre de la Justice là, qui était portée modification. Et là, on a parlé de 2 à 3 heures de l'après-midi. Donc, il y a pas de discussion qui fait sur ça. Alors, mes ententes là, c'est autour de mandat Premier ministre, le fait que il n'y a pas de échéance. Pour nouvelle orientation, moi, je crois que ça est très très dangereux et qui est capable de mener format, rotation, transition, ça, dans un délai qui dépassait 12 mois. Nous-mêmes, nous étions attachés à ce que, fois ça, faut que nos transitions ça est finie. Et moi, je pense que toutes ces dernières décisions, il a débouché sur des bagailles. Donc, d'ailleurs, mec, noté ça. Ou bien débouché, effectivement, l'élection faite dans le pays, nous gagnons des élus légitimes qui viennent pour tête pays, ou bientôt, les déboucher sur une occupation étrangère véritable. Mais est-ce que c'est le seul point, mes ententes et nous-mêmes qui passons avec le Premier ministre? Question mandat. Non, c'est pas avec, nous pas qu'à dire ces points c'est avec le Premier ministre, parce que nous n'avons pas de chance de débat avec le Premier ministre autour de ça, ou délégation, et que le Premier ministre a été délégué pour ça, qui dégage la tête, mais l'injustice, peut y un débat, et nous voyons qu'il y a avancé dans le processus de signature, modification reportée, c'est peut-être, et ça, pour moi-même, ça doit être fait, je ne vais pas dire pas fait, il peut-être fait avec ensemble de partis politiques qui étaient représentés dans le groupe d'Isla. Et il faut nous rappeler auditoire là, tout groupe d'Isla, c'est 10 structures politiques qui sont autonomes et indépendants. L'une de l'autre, dans ça y a dit et dans ça y a fait. Donc, je dis à eux engagé structures politiques, pas agi, non, je dis. Est-ce que le groupe d'Isla existe encore là, Konya? Pas d'aucun appel à la réunion qui fait. C'est particulièrement mon ici, donc je suis supposé réunir entre eux pour analyser, pour apprécier, pour essayer de comprendre, puis attendre des réactions et tout. Parce qu'il y a un peu de réaction contre, et pour construire ensemble un discours pour le défendre et Zakio, et ça qui fait là. Dans le pays d'Haïti, motive un parti politique, si ou pas si un document, une motivation, c'est à faire une distribution et pour ça, qui ça bali, qui ça pas bali. Est-ce que ça n'a pas joué tout dans la décision nouvelle orientation? Non, nous ne pouvons pas débat ça. Et hier, on est sur le temps des premiers ministres à nos interviews avec le Nobelis. Il dit que les mandats ensemble secteur signataires, ils ont fait des propositions de compétences. Il dit des compétences techniques et il a dit bravo à Premier ministre. Il dit même c'était préoccupation dans la nouvelle orientation parce que nous avons toujours parlé d'un gouvernement technocrate avec des technocrates et nous avons toujours parlé de gouvernement d'austérité. Je dis à ces technocrates qui doivent porter solution à la politique là. Et pour mener le pays dans l'élection, on nous dit bravo à Premier ministre et dès qu'il dit ça, et on suivi dans ça qu'il dit, nous dit bravo toi Premier ministre, nous, les premières nominations, et Premier ministre a respecté la tradition,
pour le ministère des Finances, il était en dans cuisine, et pour la DGI, il était en dans cuisine. Donc, ça veut dire des institutions, ça, il continuer opérationnel depuis après installation, je veux dire. Bon, sur l'IPAC là, vous t'as capable comprendre que question de distribution de poste, ça l'a fait après. Et le Premier ministre, il fait déclaration, il respectait ses paroles du chef du pouvoir exécutif, mais est-ce que distribution de postes n'est pas faite déjà? Bon, ça, moi-même, je n'ai pas participé dans aucune réunion qui dit bien ça l'autre du jour. Et je n'ai pas qu'à dire, mais ça me notait, c'est ce que le Premier ministre a dit, lui-même, il m'a demandé. C'est que, est-ce que c'est avant, il dit ça, il demandé, ou bien si c'est hier qu'il demandé ça, donc ça, c'est pour le ministère qui est capable de porter éclaircissement à la question ça. Moi, je apprends que le Premier ministre est clair, il dit, mais ça, nous-mêmes, nous avons proposé. Non, c'est normal. Pour le ministre, la gouvernance chita son soc. Son vision. L'idée chita son vision. Et l'idée chita son machine. Donc, il faut consolider les machines. Nous connaissons que, effectivement, pour le ministre, pour le cas de développer un leadership d'autorité, il faut qu'il y ait des collaborateurs de confiance au niveau ministère régalien. On ne peut pas connaître que le ministère va le porter et le ministère régalien. Et garder ça, ça va déjà. Ça va déjà. Et avec CPTA, côté qui est une distribution des ministères qui fait, et par exemple, un leadership de gouvernance qui est établi. Oui, les bons résultats, même à attirer attention pour le ministre là, pour les garder, à essayer de comprendre et analyser dynamique ça, que la créa, côté que la 15 des ministères régaliens au Poulia, il faut la regarder tout, que pour le ministre connaît. Au début, tu fais même bagarre avec CPTA, mais la machine a été bloquée. Fois ça, nous espérons que pour le ministère pour aller vers des mondes d'expérience et de permettre que la machine roule bien pour capable d'atteindre l'objectif qu'elle va être et qui est réaliser l'élection dans le pays. Et moi apprends que de bonnes sources, les femmes disent ça, que dans la discussion, le Premier ministre a gagné avec un groupe, ou bien des groupes, et le Premier ministre dit, bon, mais ça mérite maintenant, et proposez-nous la poste avec les conditions féminines. Il y a un groupe là qui est livide totalement, c'est pas le groupe dit ça? Là, nous retirons 5 ministères régaliens avec les 13. Le ministre va pas bien gagner tout le monde. Là, nous collons les ministères avec direction générale. Nous ne pouvons pas dépasser une cinquantaine, mais là, il y a 200, 300 personnes qui ont même voulu un gouvernement côté qui est intérêt diversifié. Il y a des gens qui là pour des intérêts économiques, il y a des gens qui là pour des intérêts politiques, et il y a des gens qui là pour des intérêts idéologiques. Donc là, la très difficile pour le ministre pour tout le monde. Donc c'est ça le gain effectivement pour le capable, si Jean dit là, demander des gens, même ça me noter et que moi applaudi et moi approuvé à 100%. C'est que pour le ministère, mettons un bémol qui est très intéressant. Il dit des profils technocratiques. Donc, si bon monde qui a une responsabilité, donc, fois ça, nous rassurons-nous qu'on dans partie ça, il peut aller vers les ressources qui répondent à la responsabilité qu'elle va gagner. Est-ce que je dis à Jean-Michel Lapin dans l'opposition? Même là, nous tessions, nous avons été dans l'opposition pour nous rassurer nous que tout ça qui dit dans le PAC là, en termes d'orientation de gouvernance, qu'il y ait à affaires et gouvernance publique et gestion publique, il y a affaires élection, et nous avons été dans l'opposition pour nous assurer nous qu'il est exécuté. Nous-mêmes, nous toujours
et placer tête nous dans une dynamique d'opposition constructive, laisse à bon jour, nous sommes fait là, nous dit les bons, hein, et bien nous sommes fait là avec nomination, les premières nominations que le Premier ministre a fait, et la déclaration qu'il fait par rapport au statut du gouvernement qu'il veut monter, nous dit bravo, les bons, laisse ça pas bon, on a dit les pas bon, et mais qui ont les deux bons. Eh bien, nous pas nos oppositions et pour y aller. Non, nous pas dans ça, parce que fois ça, nous pensons que je nous suis dit et ça, c'est dernière ligne et dans les affaires de transition, ça qui dure trop, ou bien les débouchés sont réussis, ou bien les débouchés sont échecs, et échec là, pour permettre à l'international là, fois ça, sortir dans la gouvernance là, et faire même mise au pays, donc nous allons en pleine occupation en cas d'échec à ça que ça fait là. Voilà, merci Jean-Michel Lapin pour la conversation. Ça, à bientôt sur Vision 2000. Merci, à bientôt.